Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est enclenché depuis un siècle et demi. Et ça ne fait que s'aggraver. Donc, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas, comme une fièvre chronique. La planète, elle a pris 1 degré, elle a 38. Fièvre chronique. On dit on a le temps, il va falloir qu'on s'y mette. Et là, on a atteint un point effectivement où les conséquences deviennent sérieuses. Les tempêtes tropicales qui deviennent des cyclones. Les immensités de sécheresse qui touchent l'Australie, qui touchent l'Afrique du Sud, etc. Donc on voit bien qu'il est temps de se mettre à l'œuvre. Et il n'y a pas on et off, ce n'est pas quelque chose qu'on arrête brutalement, c'est quelque chose qui c'est la succession d'une multitude de mesures. Et là, il ne faut pas freiner là. C'est là qu'il faut accélérer. Donc la persévérance dans la mesure, dans les mesures à prendre, c'est la seule façon d'arriver le plus rapidement possible à ce qu'on appelle la neutralité carbone. C'est-à-dire que les émissions de nos activités seront compensées par ce que l'on sait, effectivement, le mettre du verre le plus possible, parce qu'il n'y a que le verre, il n'y a que la chlorophylle qui sait capter le gaz carbonique qui est responsable de l'effet de serre. Les limites, elles sont beaucoup dans l'acceptation de l'individu, vous voyez. Et je fais pas mal de conférences publiques, et donc beaucoup de citoyens s'insurgent en disant mais les hommes politiques ne font rien. Il faut aller passer un peu de temps au ministère de l'Environnement pour voir que le sujet est complexe et qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et donc quand on me dit ça dans une municipalité, je dis mais je vois que vous êtes passionné par le sujet, engagez-vous à la municipalité et prenez à bras le corps ce problème-là. Et quand on entre, si vous voulez, dans la solution qu'il faut mettre en œuvre, c'est-à-dire faire en sorte que les gens isolent l'habitat, on va essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre, multiplier, prenez les transports en commun, prenez plus votre voiture, ou alors partagez votre voiture avec quelqu'un. Tout d'un coup, c'est des changements de mode de vie, vous voyez. C'est pas ailleurs que ça se passe, donc chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. C'est comme ça qu'on va y arriver. La jeunesse a raison d'aller dans la rue pour manifester. C'est une alerte très puissante, très forte, parce qu'ils ont raison. Ils ont raison, c'est quelque chose qui est à l'œuvre, le réchauffement climatique, ça a une énorme inertie, et donc de faire accélérer la réponse, ça participe à ça. Maintenant, ça ne résout pas le problème, parce que le problème, il est énorme. C'est changer la marche du monde, on va dire, parce que 80% de l'énergie consommée sur la planète vient des fossiles. Donc, pour arriver à la neutralité carbone, ça veut dire qu'il va falloir limiter considérablement ces émissions. Et donc, le sujet est complexe parce que ça touche nos vies de chacun d'entre nous. Moi, je fais des visites d'entreprises, je décerne des labels. Je peux vous dire que les entreprises ont compris qu'il fallait économiser l'énergie parce que ça coûte cher déjà. Donc, vous voyez, il faut que ça entre dans un éco-bilan, en même temps un éco-bilan financier. Donc, les économies d'énergie, l'isolation de l'habitat, le recyclage, beaucoup d'entreprises ont pris ça à bras-le-corps. Et en même temps, une entreprise qui ferait des choses dans un pays, comme si on prend la France par exemple, ou l'Europe, dans des très mauvaises conditions environnementales, ils sont très très vite montrés du doigt. Et la valeur boursière est vraiment menacée si on ne fait rien. Donc tout le monde est à l'œuvre. Mais le sujet est éminemment compliqué. Vous dites qu'il faudrait arrêter. Mais comme si on voulait conserver que les bonnes choses. C'est-à-dire on est quand même content si jamais on a un accident dans la rue, qu'il y a une ambulance qui vient vous chercher, et elle émet du CO2 un peu, hein, mais bon, elle vient vous chercher, et puis on va vous faire un scanner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment concilier effectivement la modernité, parce que c'est quand même sympa, on est protégé pour l'humanité. Maintenant, ça a des conséquences, vous avez raison, mais c'est ce mixte, cette coévolution qu'il faut faire entre la nécessité de mener une vie pour tout le monde et dans des conditions environnementales acceptables, quoi. Le sujet est complexe, mais il est passionnant.